Et voilà, nous sommes avec Nouba Doumbouya Talomadi. Et pour parler de la COP, il faut savoir d'abord c'est quoi la COP. Voilà, merci pour l'opportunité. Parler de la COP. COP, c'est la conférence des parties en termes simples. Et c'est une réunion qui regroupe chaque année presque toute la planète pour parler des questions de changement climatique. Mais avant d'arriver à la COP, il faut retenir que depuis déjà dans les années 72, la Suède a déjà pensé à l'avenir de la planète. Donc je crois qu'une réflexion a été faite, mais cela n'a pas regroupé tous les pays. Donc c'est une capitale, un pays qui a pensé que d'ici peu de temps, on fera face à des changements climatiques, à la dégradation de la nature et qu'il faut penser à cela. Voilà pourquoi la Suède a pensé à cela. Mais en 1900... On va, si Nouba le permet, on va passer au reportage. D'accord. Merci. En 1972, la question de l'avenir de la planète a été posée sur la table grâce au sommet de la Terre tenu dans la capitale suédoise. Le choix de la capitale n'est pas anodin. Ce pays étant l'un des premiers à mettre en place dans les années 60 un vaste programme politique de développement durable. La Suède étant par ailleurs considérée de nos jours comme la nation la plus verte du monde. Mais pour traduire en acte cette politique, il faut attendre les années 1992, surtout le 3e sommet de la Terre de Rio pour faire bouger les lignes. Lors de cette réunion, 195 nations, dont les membres de la communauté européenne, ratifient la convention cadre issue du sommet de la Terre de Rio qui implique de se réunir chaque année afin de maintenir les efforts. Ces grandes réunions annuelles sont désormais conférences des parties. En anglais, Conference of Parties. La conférence dite COP1 s'est déroulée à Berlin en 1995. Chaque année se déroule régulièrement une nouvelle COP, sauf en 2020. Les principaux objectifs sont les suivants. S'engager pour atteindre des objectifs plus ambitieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Débattre des mesures d'adaptation aux conséquences inévitables des changements climatiques. Pour la première fois, en décembre 2015, 150 chefs d'État ont pris part à la COP 21 de Paris, qui représente la revanche de la COP 15 de Copenhague et surtout le dernier espoir de parvenir à éviter le pire à la planète. Un accord international sur le climat, juridiquement contraignant, est enfin atteint et acté en 2015. En tant qu'accord de Paris, ceci prévoit de maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré Celsius, de limiter les rejets de gaz à effet de serre en vue de parvenir à la neutralité carbone et notamment d'accorder une aide de 100 milliards de dollars par an aux pays en voie de développement. Mobiliser toute la planète pour lutter contre le changement climatique car l'être humain est responsable du changement climatique. C'est dans ces soucis que la fameuse conférence des parties qui se tient chaque année dans une ville différente porte cette croix. Des acteurs non gouvernementaux y prennent part aussi afin de représenter au mieux la société qui doit lutter contre le changement climatique. Depuis 1995, plus de centaines de pays du monde entier se réunissent chaque année lors des COP pour parler du climat et de la lutte contre le changement climatique. Du fait de la complicité du sujet et des enjeux qui se cachent derrière, c'est un processus long où se mêlent des problématiques environnementales, économiques, sociales et diplomatiques, d'où les COP ne sont que des messes environnementales. Merci Nouba pour ce reportage. Il faut souligner que ce sont des anciennes images, pour ne pas dire un ancien reportage, parce que là nous voyons des images de personnalités, surtout le maréchal paix à son âme, c'est l'occasion de le dire. D'accord. Alors, les objectifs de la COP, si on peut continuer. Voilà, on ne peut pas parler de la COP 27 sans aller dans les COP. Donc ce n'est que normal qu'on revienne dans l'histoire. Donc la première COP a eu lieu en 1995 à Berlin. Et l'objectif assigné à ces assises annuelles, c'est de réfléchir comment faire pour réduire l'augmentation de la température. Et vous voyez, la température
augmente par rapport... C'est des phénomènes qui aussi sont naturels, et aussi à l'activité de l'être humain, mais on a constaté que depuis la révolution industrielle, nous faisons face à l'augmentation de la température. Donc les pays les plus développés font face plus que les pays en voie de développement. Donc il est question de se retrouver chaque année et évaluer ce qui est fait et ce qu'on doit faire afin de maintenir la température à 1,5 Celsius comme ça a été recommandé. Donc voilà un peu l'objectif. Donc on ne peut que parler de tous ceux qui sont vivants, tous ceux qui sont déjà partis, afin de revenir sur l'objectif. Alors que peut-on retenir du Tchad pour aller directement? Alors le Tchad fait partie des pays qui ont ratifié la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Voilà, ça pose certains problèmes qui ne permettent pas vraiment au pays de rentrer en possession de tout ce qui est bénéfice, qui est les retombées. Parce que là, les pays développés ont constaté qu'ils ont déjà endommagé la planète et ces pays ne veulent plus voir les pays en voie de développement faire comme eux. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les retombées de ces pays développés là reviennent vers les pays en voie de développement. D'où la question de 100 milliards de dollars qu'on doit donner aux pays en voie de développement. Malheureusement, tout le monde n'en bénéficie pas pour la simple raison qu'il faut avoir des structures d'accueil d'argent. Donc, tel qu'en est le cas du Tchad, le Tchad bénéficie mais pas tellement de retombées de ces conférences pour la simple raison que nous n'avons pas des identités financières accréditées auprès de ces fonds qu'on appelle les fonds verts, les fonds d'adaptation. Nous n'avons pas ces structures-là. Donc l'argent qui doit revenir au gouvernement passe généralement par les agences des systèmes des Nations Unies afin de mettre en pratique certains projets d'adaptation et d'atténuation. On peut parler rapidement des retombées sur le Tchad? Voilà, les retombées, c'est que nous devons avoir ces structures. Parce qu'il y a les fonds verts, il y a les fonds d'adaptation, mais il y a les conditions pour avoir ces fonds-là. Il faut qu'on ait une structure financière fiable, nationale, dont on évalue ses compétences avant d'envoyer de l'argent. On n'envoie pas les argent aussi, on envoie plutôt des projets auprès de ces fonds-là et en retour, on vous permet de mettre en pratique ces projets. Malheureusement, depuis, un problème se pose au niveau des FSC, Fonds spécial en faveur de l'environnement, qui devait être accrédité, n'a pas encore été accrédité. Mais le Tchad bénéficie quand même de fonds Readiness qui permettent de faire des renforcements des capacités, mettre en pratique certains projets. Il y a l'Alliance mondiale contre le changement climatique qui est là, qui met en pratique certains projets d'adaptation et d'atténuation. Il y a certaines infrastructures qui ont été construites. Mais le Tchad perd un peu gros parce qu'on n'a pas ces identités d'accréditation. Si vous prenez le Rwanda a tout raclé. Parce qu'ils ont des structures nationales pour accueillir ces fonds-là. Et aussi, il faut le dire, il faut que le gouvernement mette à la disposition du ministère de l'Environnement des moyens importants pour leur permettre de mettre en pratique ces projets afin d'attirer les bailleurs. Il ne faut pas attendre seulement les bailleurs. Or, il n'y a pas une identité nationale de coordination de toutes les actions de changement climatique. Beaucoup ont été faits au Tchad, mais c'est de façon disparate. Donc, on ne peut pas évaluer. Or, pour recevoir des fonds, on évalue ce que vous avez fait. Mais puisque je fais de mon côté, tu le fais, mais on n'a pas coordonné. C'est difficile aussi de quantifier cela. Pour dire que si vous avez la volonté, il faut commencer avant que quelqu'un d'autre vous vienne en aide. Effectivement. Merci, Monsieur Nouba.